Ce sont des outils législatifs hérités de l'antiterrorisme qui sont utilisés pour la première fois sur de nombreux acteurs d'une lutte écologiste. « 100 000 ans », c'est la suite du travail que nous avions réalisé il y a 3 ans avec Bure, la bataille du nucléaire. C'est une plongée au cœur du plus grand projet industriel d'Europe. C'est un projet de poubelle nucléaire qui s'impose dans un silence quasi complet depuis près de 25 ans. Au mépris de la démocratie, au mépris du débat public. 100 000 ans, c'est donc le reportage graphique d'une investigation qui s'est déroulée sur le lieu de Bure, un petit village situé dans la Meuse. Je suis arrivée à Nancy en pleine manifestation, c'était hyper vivant, du monde partout, beaucoup d'excitation, d'attente. Et ensuite, je me suis rendue à Bure. Je pensais pouvoir m'arrêter un moment dans un village, prendre un café pour faire une pause pendant le voyage, et puis on m'a répondu en rigolant qu'évidemment, il n'y avait plus de café, il n'y avait plus rien. Ce projet s'implante sur un territoire désertifié, un désert agricole qui a été créé et qui prépare finalement l'arrivée de ce désert nucléaire. Il y a également l'emprise d'un élu, Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense et qui est aujourd'hui le principal promoteur du projet Cigéo, accompagné bien sûr des élus des conseils généraux et des petits élus. Ce projet est très risqué. D'abord, il y a les risques d'incendie. Certains des déchets sont extrêmement inflammables. Deuxième facteur de risque, c'est la fragilité du système de ventilation. Un troisième facteur de risque tient à l'infiltration à terme dans les nappes phréatiques ou au rejet, en cas de panne du système d'incendie, vers l'atmosphère, qui contaminerait l'ensemble de la région. Tous ces risques conjugués font craindre la menace, selon certains experts indépendants, d'un Tchernobyl souterrain. J'ai pu me rendre sur place et rencontrer en fait des acteurs importants et historiques de la lutte, notamment des agriculteurs ou même des habitants qui ont vraiment vécu l'évolution du projet et l'accaparement du territoire. Et donc il y a des personnalités assez fortes qui se sont dégagées. Ces personnages-là, ils deviennent des personnages forcément puisque je les représente, je les mets en scène dans l'album. Mais ils continuent la lutte. Et c'est sûr que ça m'a motivée aussi pour donner la parole à ces personnes-là et pour rien que pouvoir témoigner en fait de cette pression. L'Andra et l'État, depuis 3 ans, ont changé de stratégie. Ils sont passés à une stratégie du bâton. Un escadron de gendarmes mobiles s'est installé sur les lieux mêmes du projet, financé par l'agence promotrice du projet, l'Andra. Les opposants ont été méthodiquement poursuivis. On a compté plus d'une 50aine de procès en l'espace de 2 ans. Et moi-même, en fait, j'ai vécu un peu ça en me rendant sur place, en étant vraiment fichée, contrôlée. J'ai vraiment subi aussi cette pression au quotidien. L'enjeu du projet à Bure est un enjeu éminemment politique. Cela fait 25 ans que des opposants, des contre-experts alertent sur les risques sanitaires, environnementaux d'un tel projet sans jamais ou presque être écoutés. C'est également un déni de démocratie au niveau local, des conseils municipaux qui se sont déroulés dans un village bunkérisé. Un des défis pour cet album, c'était donc le côté investigation. Il y a énormément d'informations à transmettre. C'était assez intéressant graphiquement de contrebalancer entre une vie un peu déserte où on essaie de se cacher avec ce bois et puis cette vie souterraine, en fait, cette suractivité. Il y avait vraiment un enjeu aussi intéressant. Et de voir finalement, c'est plutôt l'occupation militaire que je représente par ce bleu permanent, par ces gendarmes. En fait, c'est un peu cette vie-là, cette contrainte-là qui régit le lieu. On a essayé de laisser aussi de l'espace à ces moments de vie, à ces moments de partage, à ces moments vraiment très, très humains pour aussi contrebalancer avec l'aspect plus technique et donc explorer ce territoire aussi par ce biais-là, de pouvoir parcourir cet environnement.